Le temps de quelques heures, les Ivoiriens, et particulièrement les habitants de la commune d'Abobo, se sont rassemblés autour du chef de l'État, le docteur Alassane Dramane Ouattara, pour rendre un dernier hommage à ceux des victimes de la crise post-électorale originaire de ce bourg du nord d'Abidjan. Ce jeudi 13 octobre 2011, la présidence de la République de Côte d'Ivoire organisait au cimetière principal d'Abobo une cérémonie d'hommage aux martyrs de la crise militaro-politique qui a récemment connu le pays. Et pour l'occasion, rien n'a été négligé par les organisateurs. Déjà autour de 9 heures, les mesures sécuritaires et protocolaires sont rigoureusement respectées, et cela peut permettre aux officiels de prendre place sur les lieux. Mais ce n'est qu'un peu plus de 2 heures plus tard, soit à 11 heures précises, qu'apparaît le couple présidentiel, et le fil peut enfin être déroulé. C'est d'abord par une intervention du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures Adama Tounkara, par ailleurs maire de la commune haute, que la série des allocutions va démarrer. Et pour cet intervenant, le président de la République fait montre d'un acte de haute portée humaine en étant toujours présent aux côtés des familles des disparus de toutes les tueries dont ont été victimes les citadins de cette commune d'Abidjan depuis 2000. En outre, Adama Tounkara a salué la grandeur du Premier ministre Guillaume Soro, dont il a relevé les qualités de fait stratège militaire, allant même jusqu'à le qualifier de véritable chef du commando invisible. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à votre principal collaborateur, fin tacticien et grand stratège militaire, homme de qualité et de devoir. Il s'est révélé à nos côtés au moment des combats historiques de décembre à avril comme un vrai chef. Pour nous qui sommes témoins de ces initiatives, alors que nous étions tous pensionnaires de l'hôtel du Golfe, nous le considérons à juste titre comme le seul et vrai chef du commando invisible. Vous l'avez deviné, je veux saluer Monsieur le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Ce fut ensuite au tour de Yeo Sibiri, porte-parole des parents des victimes, de s'adresser à l'assistance, en réaffirmant la volonté des familles à s'inscrire dans la dynamique du processus de réconciliation nationale promu par le gouvernement. Bouclant la série des allocutions, le numéro 1 ivoirien n'a eu qu'un message pour les familles éplorées: accepter le pardon de la nation. Le pardon le plus fort est celui qui est accordé par la victime. Votre tâche est importante car c'est sur vous que repose le succès de notre œuvre de réconciliation. Alors, chers parents des victimes, chers proches, acceptez de pardonner en mémoire de nos chers disparus. Le clou de cette cérémonie a été marqué par la remise symbolique des corps aux parents des victimes par le chef de l'État, suivi du transfert du corps du jeune Yeo Samarissa, tué pendant les événements malheureux qui ont endeuillé le pays durant la crise post-électorale. Un transfert qui allait donner le top départ de centaines d'autres corps pour leur inhumation. Il est 12 heures quand ce grand moment d'hommage s'achève et un échange avec des personnalités présentes sur place ainsi que des parents de victimes a permis de constater la forte douleur qui rongeait les cœurs, mais surtout de comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire ne doit plus jamais retomber dans ces atrocités. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots donc à l'occasion de cette cérémonie. C'est une cérémonie d'hommage avec beaucoup d'émotion, de tristesse aussi. Et quelque part, on pense que la méchanceté a existé dans ce pays. Mais nous devons dépasser cette étape pour vendre de l'amour, pour vendre de la réconciliation. Est-ce que vous croyez qu'un jour les Ivoiriens pourront enfin fumer le calumet de la paix de façon définitive? Ils le peuvent, et ça se fera. Il faut croire en ceux qui sont là, en leur volonté d'aller à la paix. Le président de la République, le Premier ministre et tout le monde. Quel est votre sentiment donc à l'issue de cette cérémonie? C'est un sentiment de désolation, de regret et en même temps d'espoir. Inch'Allah, nous prions comme on a fait tout à l'heure pour les corps et pour tous les défunts.
Et nous espérons qu'après ça, que la Côte d'Ivoire va retrouver son élan vers l'unité, vers une autre manière de vivre ensemble. Très prochainement, Inch'Allah. Je voudrais m'exprimer en tant que citoyenne de ce pays, la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup souffert, bousculé dans ses fondations. Côte d'Ivoire peuplée d'hommes et de femmes, de familles de toute origine, de toutes conditions, qui ont subi des drames. Et nous ne pouvons pas ne pas nous associer à tant de détresse, à tant de souffrance. Est-ce que vous avez eu l'impression aujourd'hui que la nation a été reconnaissante au sacrifice de ces victimes-là? Oui, tout le monde, vraiment, toutes les nations sont très contents aujourd'hui. Vraiment, ce qu'ils ont fait, vraiment, ils sont très contents aujourd'hui. C'est une consolation pour vous aujourd'hui? Bon, vraiment, on va se réconcilier avec ça, mais vraiment, on n'est pas content de tout. Mais comme le président dit, vraiment, on n'a qu'à se réconcilier. Vraiment, on a accepté la réconciliation. Mon fils est mort d'une mort tragique. Mon fils ne faisait pas de la politique. Il allait au travail, arrivé devant son lieu de travail. Les vigiles qui étaient devant la porte ont refusé de dire que c'est leur collègue qui est arrivé. Et puis ils l'ont battu à coups de machette devant une café, devant la porte où il travaille là, devant le portail même. Donc vraiment... Votre sentiment est fort aujourd'hui? Très fort, très fort. Il y en a fini. Notons tout de même que des prières religieuses ont été élevées à cette cérémonie pour le repos des âmes des défunts. Un bon gage de consolation pour un peuple qui ne sait toujours pas vraiment pourquoi toute cette tragédie lui est tombée dessus.